Bonjour, on est sur la réserve naturelle régionale de la avec mes deux premiers bénévoles qui se trouvent derrière la caméra, Alice et Olivier. On va partir pour un petit tour de 2, 3, 4 heures pour initier les bénévoles à la découverte et à la manipulation des serpents de France. Là c'est parti, on est sur terrain découvert, donc ici c'est les scientifiques qui prennent le relais, on est là en tant que bénévole, on suit le professionnel, ici c'est pour le travail. Là il n'y a pas de serpent. Il faut s'attendre à ce qu'on ait rarement parce que sur du coup il y a donc 168 plaques. Oui bien On est sûr. grand max 10 donc faut regarder s'il n'y a pas de rongeurs aussi. Des fois les bébés ils sont très durs à voir, les bébés serpents. Personne n'a le droit d'être ici normalement. Laurent, je me demandais, est-ce que c'est une réserve où il y a particulièrement beaucoup de serpents? Mais du coup, c'est un des buts de l'étude de voir s'il y a un effet réserve sur l'abondance des serpents par espèce. Mais il y a quand même une belle population de couleuvres d'Esculape qu'on va sans doute voir et qui est, il me semble, quasi menacée en Charente-Maritime. Donc surtout pour cette espèce, il y a un enjeu de conservation qui est assez important. Ouais. Alors il faut que je prenne la température à hauteur d'homme et au sol ainsi que l'hydromètre. Et le vent c'est Le vent. l'anémométrie. Du coup, à chaque début de transect, donc toutes les 4 plaques, je note passage 15. Là, on est sur le transect 21. Il y a l'heure, la date, et c'est parti. Ah, je n'ai jamais vu ici. Ah, là, tu vois, il y a un lézard de muraille. Ah, Ça, c'est une femelle. Du coup, moi, il faut juste que je note vite fait chaque lézard, l'espèce, le sexe et l'endroit, le type de plaque où je l'ai trouvé. Et là, tu poses par terre maintenant, à l'ombre. Du coup, la température elle va monter normalement. Il y a l'hygrométrie aussi. Et du coup, moi, je regarde la nébulosité. Donc là, c'est Olivier qui va me dire combien de pourcents de nuages. la nébulosité c'est quoi? C'est le pourcentage du ciel recouvert par des nuages. 25,5 degrés, 62. Là, c'est un endroit qui était un peu humide, mais je pense que maintenant, ça passe crème. Oh putain! Alors regarde, c'est jaune, c'est celle que je vous disais qui mordit tout ce qui bouge. On va se mettre à l'ombre. Ouais. Du coup, je veux bien un cochon s'il te plaît. Là, ça, je pourrais jamais le faire avec une Esculape parce qu'elle partirait en marche arrière. Bon, là, je l'ai bien prise. Bon, c'est pas top pour premier serpent à manipuler. C'est très mordeur. Je la manipulerai pas. Elle m'a pas mordu là. Est-ce Peut-être, qu'on mais- pourra juste toucher la peau? Oui, bien sûr, je la tiendrai. Donc, elle, je la laisse à l'ombre. C'est un spot où il y en a beaucoup ou pas? Je crois que c'est la première fois ici. C'est cool l'énergie jaune parce que je pensais qu'on aurait plus de l'Esculape. C'est plus rare alors. Ah non, en France, je pense que c'est la plus commune. Elle, c'est quasiment celle qui a la température préférentielle la plus haute en France. C'est, je pense, une des moins menacées par le réchauffement climatique. Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder si elle a déjà été marquée. Vous entendez, elle souffle. Elle a pas de puce, donc on va faire un prélèvement d'écailles et un transpondage. Ça va être un peu plus long, elle va pas kiffer. On va préparer. Du coup, elle a pesé, elle n'est pas très grande. On va préparer un tube pour le prélèvement d'écailles et les puces. Du coup, là, l'idée, ça va être de prendre toutes les mesures biométriques, masse, taille et tout, le sexe, etc. et de la marquer, parce qu'elle n'est pas marquée. Je prépare tout avant, comme ça la stresse pas. On va prendre une puce. Là, vous me mettez la pression, là, vous me regardez. La première fois que je le fais avec quelqu'un qui me regarde. Là, on a la puce. 5011 434. Olivier, tu retiens 434. Et comment tu vas l'insérer la peau Prends dans le le papier. serpent? Avec ça, sous la peau. Ceci, un transpondeur. 1er mai, c'est une couleuvre verte et jaune. Et Grosse quand même. 5. Ouais, mais là, les mâles ils peuvent faire 1m81. Je plie, ça sera son numéro. Je fous là-dedans. On va désinfecter les ciseaux, le transpondeur. On va prendre la puce, on la met dans le transpondeur. Donc, ça, c'est prêt. Là, je sais pas si vous avez vu quand je me mais j'ai vraiment eu le bout de la queue. Genre, elles vont hyper vite, les vertes et jaunes. Mieux ancienne. Statut reproducteur, bon, comme elle est jeune, je pense qu'elle se reproduit pas. Mais pour vous montrer, faut tâter s'il y a des œufs. Donc, comme ceci. Ouais, elle se tend, elle se détend. Bon, là, elle est toute petite, donc elle est pas très forte, mais. Vu qu'elle elle fonctionne et elle détecte son environnement à partir des vibrations, à partir du moment où elle tient en l'air, c'est-à-dire qu'elle est totalement insensible au bout de l'environnement. Ouais, mais Il y a elles raison. ont des oreilles internes et elles entendent quand même pas mal de fréquences. Genre, je crois qu'elles entendent entre 50 et 500 en moyenne, alors que nous, c'est genre entre 20 et 20 000. Donc, tous les bruits graves, elles les entendent. 111. Mais t'as le pot du sac avec. Oh merde. Ah, merde. Non, ouais, c'est taré. Voilà, maintenant, on va prendre des photos. Du coup, on va la sortir. Sauf que, comme c'est une espèce qui mord, la technique, c'est de la choper par l'extérieur avant de mettre la main dedans. La tête est là. Ah oui, il y a cette tête qui Ah, est sortie. bah voilà. Là, elle essaie de me mordre. Elle est vénère. Ah bah, voilà. C'est elle qui est venue à moi. Donc là, elle est pas contente. On va regarder son sexe. On va regarder. Bon, c'est vrai que l'hybridé, c'est pas hyper évident. On va voir au niveau du cloaque. Ça, là, c'est l'endroit où elles font caca, pipi et reproduction. Alors, il y a, C'est vrai que c'est un il y a organe tout. aussi prominent. Bah là, c'est quand elles ont peur, souvent elles le sortent comme ça. Faut voir s'il y a des renflements sous le cloaque, parce qu'en gros, les serpents, ils ont deux zizi.
les mâles, des hémipénis. Du coup, de chaque côté, il y a une petite bosse. Mais chez la verte et jaune, c'est pas du tout évident. Je dirais que c'est une femelle. Il y a des espèces, genre chez la vipère péliade, c'est beaucoup plus évident. C'est elle qui lâche une odeur? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que la helvétique et balance. Âge, du coup, je pense que je vais mettre que c'est une adulte quand même si elle est pas très grande. Mais elle a plus ses motifs sur la tête de juvénile. Remarque un peu quand même. Vas-y, je vais mettre subadulte. Ok, maintenant on va la mesurer. Donc là, vous allez entendre un serpent craquer. Du coup, comme il y a des serpents qui sont plus longs que le mètre, d'abord on mesure du museau au cloaque, et ensuite on mesure la queue et on fait la somme. 75,2 et 27 piles. Du coup, on va essayer de prendre une écaille qui est genre sur le dernier tiers du corps. En fait, ce qui est dur, c'est de bien la stabiliser sans assurer trop fort. Ça, t'as une formation pour tout ce que tu fais. Ah oui. Pareil, dernier tiers du corps, et on met vers l'arrière. D'abord, on rentre sous la peau. Hop là. Et on va la relâcher au même endroit. Voilà. Bon, vous avez vu une verte et jaune. C'est Beau cool. gosse. Non, c'est pas grand chose, Et alors pourquoi 2 plaques par site? Avant, il y avait que les tapis de carrière là. Une fois, ils en avaient mis une en bois, je sais plus pourquoi. Et c'est là qu'il y avait eu 15 fois la même couleuvre en 15 sessions. Du coup, ils se sont dit que c'était peut-être pas mal et du coup, ils ont tout doublé. C'est la première fois. Et je peux voir s'il y a significativement plus sous l'un ou sous l'autre, en fonction du sexe, en fonction du moment de l'année, en fonction de l'espèce. Yes. Yes! C'est quoi ça? Clove d'esculape. Ah ouais, elle m'a mordu. C'est là. Ah bah oui, ça saigne. Voilà, je sens absolument rien. Alors, faut savoir, en vrai, c'est parce que Laurent est très solide, très résistant, mais en vrai, ça fait très mal. Non, ça fait vraiment pas mal du tout, genre. Donc ouais, elle est déjà marquée, c'est ça? Ouais, elle a déjà une puce, on la verra. Du coup, je pense que c'est un mâle. Elle, tu vois, j'ai pas besoin de venir chercher la tête. Regardez comme elle est belle. Souvent, elle cherche les trous pour se cacher, donc elle peut essayer d'entrer dans la botte et tout. Bon, voilà, couleuvre d'esculape, ventre crème, marron uni comme ça, avec les mâchoires un peu crème aussi. Les bébés, ils ont un masque magnifique. Bon, elle mord pas beaucoup. Hein. Et là, la langue, c'est typique quand elle inspecte. Oui, c'est son organe. Voilà, là, tu vois, t'as vu Alice. Mais la langue, c'est vraiment genre comme quand nous, on est curieux. En gros, elle voit un gros truc qui peut la tuer, elle check ce que c'est. Et c'est absolument pas un organe qui peut faire mal. Elles peuvent pas piquer, du coup, comme disent les gens. C'est absolument pas un organe dangereux. Je vais la tenir, voilà, les esculapes elles sont chiantes. Si tu les tiens pas bien, les esculapes elles se retirent. Et elles bougent en maintenant appuyé. Voilà. 5011 594. On va regarder son sexe. Son cloaque du coup. Voilà. Souvent les mâles sont beaucoup plus mordeurs. Là, l'écaille qui est double, c'est l'écaille cloacale. Et on a l'impression que après l'écaille, ça se réélargit. Là, je suis bien au bout là-bas. 94,9. Voilà, que tu la tiennes vraiment. Voilà, mets ta tête sur ce. Une main, alors si tu la prends bien. Et juste, tu la serres pas. Ah, j'ai trop le seum. Et je la tenais, mais t'es dans les ronces. Première fuite. Putain, non, j'ai trop le seum. Ah putain, j'ai trop le seum. Laurent 3, le serpent 1. Bon, verte et jaune parce qu'elle est. Verte et jaune. Exactement. Là, c'est bien. Je suis sûre Attention que vous c'est deux, hein. Attention. Quoi? Attention vous deux. Ce serait pas la verte et jaune qui faisait les manipuler. Hein? Ah bah voilà. Oh putain. Bah c'est elle, c'est une comme ça qui m'a fait saigner, mais elle était beaucoup plus grosse. Quand tu la serres, bah, elle aura plus tendance à se débattre vu qu'elle veut partir évidemment, elle a pas envie d'être dans tes mains ou dans les miennes. Bah, même si elle te regarde, aucun risque. Juste tu fais pas de mouvement brusque, tu passes ton autre main en dessous, tu la laisses avancer et là avec ta main gauche tu viens la récupérer en dessous là, pas trop près de la tête. Tu remontes en dessous, voilà ouais. Voilà. Et ça doit mettre tes mains plus éloignées pour vraiment la soutenir, si tu veux. Moi c'est moi qui ai la queue là. Très bien. Voilà super. Et là, tranquille, tu la fais rouler un peu. Limite tu peux poser son corps là-dessus. Et si elle se retourne vers toi, il n'y a aucune panique, vraiment.
Peut-être elle va essayer de tenter de s'échapper par un autre endroit, comme ça elle se sent Je pas... la serre pas là. Non, c'est bien. Là, tu vois, elle est super calme par rapport à tout à l'heure. Là, tu vois, tu sais pas trop à quoi elle pense, donc tu peux lui présenter autre chose. Donc là, essaie de la prendre plus près de la tête et tu lui présentes vraiment sous la plaque, tu vois. Oula. Qu'elle Non, parte bien. ouais, je me sens pas bonne. Attends. Maintenant, descends avec moi. Allez, tourne parce qu'elle nous aime plus, ça y est. Non, sous la plaque. Super. Bon, en bilan, on a eu 5 couleuvres d'esculape, 4 couleuvres vertes et jaunes, ce qui était une belle journée. Deuxième plus belle journée depuis le début de cette étude. Pour moi, c'est pas mal parce que la couleuvre d'esculape, elle a un enjeu de conservation qui est assez fort en France, et particulièrement en Charente-Maritime. Du coup, la réserve, elle a une importance dans la conservation de cette espèce. La verte et jaune, c'est pas mal aussi, même si elle est un peu partout. C'est une espèce qu'on retrouve très facilement, elle n'est pas très sensible à la qualité du milieu. Donc il faudra voir ce que tout ça, ça donne à la fin de l'été, toutes ces données pour voir si la dynamique est bonne ou pas sur la population, si la réserve a un impact positif ou neutre, donc pas d'impact ou même négatif, mais ça serait étonnant, sur la santé des populations de serpents. L'idée c'est de contribuer à connaître le statut de conservation des différentes espèces sur le département, sur la région et sur la France, puis sur le statut mondial. En fait c'est l'ensemble de toutes ces études ponctuelles qui font qu'on peut connaître l'état de conservation d'une espèce à toutes les échelles.